Bonjour, bonjour tout le monde, mes frères et sœurs en Christ. Bonjour et bienvenue sur notre église en ligne. Comme toujours, nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Ça, c'est le nom de notre église. Et vous avez là devant vous votre humble serviteur, le pasteur Paul Martial Monene. Alors, je vous accueille au nom de Jésus, le Tout-Puissant. Jésus, notre Seigneur, notre Roi, le pilier de notre vie. Alors donc, je vous apporte les salutations de notre Père qui est au ciel, l'Éternel des armées. Alors, une fois encore, bienvenue sur notre plateforme, sur notre église. Alors, aujourd'hui, nous continuons donc, comme toujours, d'explorer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est tout ce dont nous avions besoin pour amener une vie chrétienne réussie ici-bas. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est ce que nous appelons la journée de la mer. Dans tous les pays anglophones, surtout en Angleterre, la journée donc aujourd'hui, c'est une journée de la mer. C'est une journée où nous célébrons, n'est-ce pas, les bienfaits de la mer, ce que c'est que la mer dans notre vie. Alors tous nous avons des mamans, nous sommes nés d'une mère. Et voilà donc c'est une opportunité que nous saisissons pour dire que maman, nous t'aimons, maman, tu es tout pour nous, maman, nous apprécions ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alors nous utilisons aussi ce moment pour saluer tout le monde. Alors pour ceux qui nous ont joints, merci beaucoup, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous pouvez partager donc le link pour que vos amis puissent se joindre à nous. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Alors, pour continuer sur ce que nous allons donc dire concernant les mamans aujourd'hui, nous avons une chanson spéciale pour les mamans partout où vous êtes. Nous allons écouter cette chanson, c'est en français et en anglais. Et après, nous allons continuer. Alléluia. Alors, la chanson dit que « Maman, je t'aime. Je n'oublierai jamais l'amour que tu as pour moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » C'est ce que la chanson dit. Alors, nous allons écouter cette chanson. On y va. If you're not sleep, my mother no go sleep. If you're no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget the suffer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah, yeah. Sweet mother, oh, I love you. Sweet mother, je n'oublierai jamais tout cet amour que tu as su me donner. Sweet mother, je n'oublierai jamais tout cet amour que tu as su me donner. Quand je pleure, si mother me prend dans ses bras et me dit mon bébé, oh pourquoi tu pleures, yo yo? Stop, 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 et ne pleure plus mon bébé, oh. Quand j'ai sommeil, si mother me baisse, me borde bien dans mon lit. Elle me chante une chanson, fais dodo, mon bébé. Quand j'ai faim, sur mon va un peu partout pour me trouver de quoi manger. Sweet mother, sweet mother, oh, je t'aime. Quand je suis malade, sur mon drap pleure et dit mon Dieu, prenez soin de mon bébé. Elle crie tout haut, Seigneur aidez mon bébé.
fatiguée, sweet mother. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as pu faire pour moi, sweet mother. Ah, sweet mother, oh, je t'aime. Come on. Alléluia, alléluia. Alors, dans ça, c'était une chanson pour honorer nos mamans, pour honorer tout ce que les mères font pour nous. Alléluia. Comme vous avez vu, la chanson dit simplement que quand je suis malade, la mère se panique. Elle ne dort pas parce que je ne dors pas. Et elle est toujours là à mes côtés. Quand je ne mange pas, la maman ne peut pas manger parce qu'elle me regarde. Elle va tout faire, chercher par-ci, par-là. Elle va derrière la maison, elle va au champ, aux plantations. Elle va tout faire pour trouver quelque chose pour moi. Ça, c'est l'amour de la maman. Alléluia. Et voilà, donc c'est ce que la chanson veut dire, que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour nous donner ce moment, cette journée qu'on utilise spécialement pour honorer les mamans. Les mamans qui sont là et pour tout ce qu'ils font pour leurs enfants. En tout cas, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Père qui est au ciel, nous te remercions, nous te rendons grâce pour nous avoir donné cette opportunité pour se retrouver devant toi, pour explorer ta parole, afin que ta parole nous transforme, que nous puissions vivre en conformité avec ta loi et que ton esprit puisse se manifester à travers nous. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Alors donc, nous, comme nous le disons, que c'est une journée spéciale dédiée aux mamans, n'est-ce pas, pour l'amour qu'ils ont vers les enfants. Alors, la Bible est très claire là-dessus, que les mamans, c'est quelque chose de très précieux dans la vie. Au fait, il n'y a pas de vie sans la mère, comme il n'y a pas de vie sans le père. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Exode, le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12. Exode, chapitre 20, verset 12, voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Dieu nous dit, que nous devons honorer nos pères, nos mères, afin que nous puissions vivre longtemps sur cette terre. Et la Bible dit encore, et va encore plus loin, dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Donc, Lévitique, chapitre 19. Nous allons commencer sur le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Alors là encore, la Bible dit clairement que nous devons honorer ou encore nous devons respecter nos mères, nos pères pour que nous puissions vivre longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Dieu est invisible. Personne n'a vu Dieu, personne ne verra jamais Dieu jusqu'à la mort. Le seul moment que vous allez voir Dieu, c'est quand vous serez parti. Quand vous serez mort, alors là vous vous retrouverez face à Dieu. Aussi longtemps que vous serez ici-bas, personne ne peut voir Dieu. Mais Dieu se présente devant nous par nos mères, par nos pères. La mère et le père, c'est le Dieu pour nous. Et pourquoi il dit que si on les respecte, si on les honore, nous aurons une vie prolongée ici-bas? C'est tout simplement parce que la mère plutôt ou le père, ils ont ce qu'on appelle l'expérience de la vie. N'est-ce pas? Ils connaissent les erreurs, les fautes, les dangers, la vie ici-bas. Dans les conseils qu'ils nous donnent, ce sont des conseils très précieux. Ce sont des conseils qui nous épargnent le danger. Ce sont des conseils qui nous protègent au fait. Vous voyez? Il y a deux façons qu'on apprend dans la vie. On apprend dans la vie par des erreurs ou encore on apprend dans la vie par des mentors, ce qu'on appelle des mentors. Donc les mentors, ce sont des gens qui ont déjà
traversé cette étape-là, ils sont passés par là, ils connaissent les rouillages, ils connaissent toutes les turbulences, ils connaissent tout. Voilà pourquoi ils te disent que, ah mon fils, fais attention, ne va pas comme ça, ne va pas comme ça, parce que si tu vas là, voilà ce qui va t'arriver. Donc c'est ça, c'est ce qu'ils nous font. Et c'est très précieux, c'est très important. Alors quand on les obéit, quand on écoute ce qu'ils nous disent, quand on observe ce qu'ils nous disent et on applique ce qu'ils nous disent, alors là, ça nous épargne beaucoup de soucis. Mais quand on fait la tête dure, on ignore ce qu'ils nous disent, alors là, on aura problème, on aura des soucis dans la vie. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi Dieu a dit que si on écoute nos parents, notre père, notre mère, si on obéit à ce qu'ils nous disent, si on respecte ce qu'ils nous disent, alors là, nous aurons une vie prolongée. Ça va nous protéger, quoi. C'est ce que Dieu veut dire par là. Très important, chers amis. Alors, en ce qui concerne les deux, aujourd'hui, nous allons célébrer la mère. La mère est très importante. Le prix que la mère paye, enfin, c'est un prix que nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas leur rembourser les dépenses qu'ils ont fait pour nous ici-bas. Souvenez-vous comment vous étiez né. Souvenez-vous comment votre mère était là pour vous donner tout ce qu'il fallait faire afin que vous serez ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a deux choses. L'homme a la vie, donne la vie. La maman reçoit la vie. Donc l'homme donne la vie. C'est la maman qui reçoit la vie. Quand la maman reçoit la vie, elle protège la vie. Elle nourrit cette vie-là. Elle va faire de telle sorte que la vie ne puisse pas mourir. Elle va faire de telle sorte que la vie ne puisse pas se détériorer. Elle va faire de telle sorte que la vie ne puisse pas s'arrêter. Ça, c'est le boulot de la maman. Elle reçoit la vie de l'homme, mais elle protège cette vie-là. Et en protégeant la vie, elle s'engage dans des sacrifices énormes. Ce que les mères font pour nous, les enfants, c'est énorme. Ce que les mamans font pour nous, on ne peut pas l'exprimer. C'est tellement grand qu'on ne peut pas l'exprimer. Voilà pourquoi des journées comme la journée d'aujourd'hui, c'est une journée où on s'assoit, on essaie un peu de réfléchir ce que nos mères ont fait pour nous. Que la maman, on peut avoir beaucoup de tantines, on n'a qu'une seule mère. On peut avoir beaucoup de tantes, on n'a qu'une seule mère. On peut avoir beaucoup de sœurs, on n'a qu'une seule mère. On peut avoir beaucoup de mères adoptives, on n'a qu'une seule mère. On peut avoir beaucoup des autorités qui sont des femmes, on n'a qu'une seule mère. Qu'elle soit aveugle, c'est toujours la mère. Qu'elle soit, qu'elle soit handicapée, c'est toujours la mère. Quel que soit le problème, la mère reste la mère. Et on est en vie, c'est parce qu'elle a voulu que nous soyons en vie. Parce qu'il y a des femmes, des mamans qui sont diaboliques, mais le pourcentage est très peu. C'est un très petit pourcentage. Je dirais plutôt 99,80% des femmes, ce sont des bonnes mères. Elles ont un bon cœur. Elles sont là pour leurs enfants. Imaginez-vous que si elles ne vous aimaient pas, elles auraient pu vous avorter plutôt. Et aujourd'hui, vous ne serez pas en vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que les mamans font? Les mamans vont à travers beaucoup de choses dans la vie. Elles sont prêtes à se sacrifier pour la vie de leurs enfants. Voilà pourquoi soutenir une grossesse de 9 mois, ce n'est pas une petite affaire. C'est un sacrifice qu'elles font. Elles se sacrifient. Elles font que non, Dieu m'a donné cette vie-là. J'ai reçu cette vie. Je vais protéger cette vie jusqu'à terme. Voilà ce que les mamans font. Pendant la grossesse, elles ne mangent pas bien. Elles ne dorment pas bien, elles se sacrifient, mais quand elles couchent, elles ne peuvent pas dormir comme elles dormaient avant. Elle va prendre des positions pour protéger l'enfant qui est dans son sein. Mais ça, c'est énorme, chers amis. Et même quand elle change ses habitudes de manger parce que ses hormones changent, le corps change. Et tout ça, elle le fait pourquoi? Parce qu'elle veut protéger la vie qui est en elle. Et ça, c'est un travail très énorme. Voilà pourquoi on apprécie les mamans. Voilà pourquoi on dit bravo maman pour ce que tu fais pour nous. Le père a donné, mais c'est la maman qui prend tout le fardeau pour pouvoir prendre soin de cet enfant-là. Voilà pourquoi dans certaines sociétés dans ce monde, on dit toujours que l'enfant appartient à la mère. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui réellement sait que l'enfant est sorti d'elle. C'est la maman qui réellement sait que l'enfant est sorti d'elle. Et aussi, le travail qu'elle y met pour le maintien de cet enfant-là, l'homme, oui, l'homme peut pouvoir, l'homme peut apporter tout ce qu'il faut, mais réellement, c'est la maman qui, en tout cas, fait le grand boulot.
Et c'est à cause de ça, nous disons bravo maman. Nous disons merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu continues à faire pour nous. Comme je l'ai dit, c'est un grand sacrifice qu'elles font. Maintenant, le cœur de la maman est un cœur particulier. C'est un cœur rempli d'amour, rempli de compassion. Et c'est un cœur rempli de dévouement. Elles se consacrent pour le succès, pour l'avenir de leurs enfants, de ses enfants. On va un peu voir dans la Bible le genre de cœur que les mamans ont, ont démontré dans la vie. Elles ont prouvé cela dans la vie, dans la Bible, que ce sont des mamans qui aiment leurs enfants, ce sont des mamans qui ne peuvent pas supporter la souffrance des enfants, ce sont des mamans qui se battent pour le succès de leurs enfants, ce sont des mamans qui sont prêtes, qui connaissent aussi le secret de leurs enfants. Nous allons voir ces 4 exemples-là dans la Bible, n'est-ce pas? Le premier exemple, on va parler de ce qui concerne le cœur de toujours se battre pour le succès de ses enfants. Voilà, les mamans, puisqu'elles savent qu'elles ont supporté cette grossesse pendant 9 mois. Aucune mère sur cette terre ne veut voir son enfant être un drogué. Aucune mère sur cette terre ne veut voir que son enfant devienne un prisonnier. Aucune mère. Aucune mère ne veut que son enfant soit une prostituée ou encore un vagabond. Aucune maman. Tout ce que la mère veut, c'est le succès de ses enfants. Tout ce que la mère veut, que mes enfants, je veux que vous réussissez, que vous devenez plus meilleurs que moi, que vous atteignez des limites, des hauteurs que je n'ai pas pu atteindre dans ma vie. C'est ça le souhait de toute une mère, de toute mère ici-bas. Alors dans la Bible, il y avait 2 femmes, la femme Sarah et Agar. Sarah, c'était la femme de Abraham. Agar, c'était donc sa bonne, quoi. C'était, comme qui dirait, oui, c'est la ménagère. C'est elle qui faisait le ménage à la maison. Alors, comme Sarah ne pouvait pas avoir un enfant, elle était stérile, elle a dit à son mari d'aller coucher avec sa servante, donc Agar. Et cela fut fait. Et Agar elle est devenue enceinte. Elle a donné naissance à un enfant qu'on appelait Ismaël. Alors, dans le cours de la vie, Dieu a eu donc grâce. La grâce est tombée sur Sarah et Sarah, par la grâce de Dieu, est devenue aussi enceinte. Quand elle est devenue enceinte, Sarah a mis au monde un enfant qu'elle a donné le nom de Isaac. Donc Isaac était donc l'enfant de Sarah. Alors, dans le cours des événements, Sarah a vu que, au fait, Dieu avait dit que la postérité devait tomber dans les mains d'Isaac, pas dans les mains d'Ismaël. C'est vrai qu'Ismaël est né avant Isaac, mais au fait, c'est Isaac qui était plutôt le détenteur de l'héritier de son père. Donc c'est ça. Elle a dit non. Elle a dit à son mari que non. Dieu avait dit ceci. Mon enfant, c'est ça pour mon enfant. La prospérité, la postérité appartient à mon enfant. L'héritage appartient à mon enfant. Je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Voilà le cœur des mamans. Elle s'est battue pour le futur de son enfant. Elle a dit que c'est son enfant qui était donc le futur héritier. C'est à lui qu'on avait dit que tout devait y venir, pas à quelqu'un d'autre. Donc pour ça, je ne peux pas le permettre que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et de là, elle a tout fait pour que Ismaël puisse quitter la maison. Et la postérité est revenue à Isaac. Bon, on peut débattre, on peut dire, mais comment elle a fait ça? Elle a un mauvais cœur. Mais non, mais quand elle disait même ça, Dieu l'a soutenue. Dieu a dit à son mari Abraham que non, écoute ta femme Sarah. Sarah l'a bien dit. Donc, il faut respecter ce que ta femme a dit parce que la prospérité, au fait, appartient à Isaac. Donc, voilà que les mamans se battent toujours pour le futur de leurs enfants. Parce qu'elles savent que cet enfant sort de ses entrailles. Et par conséquent, l'avenir, elles se battent pour que l'avenir reviennent à leur enfant, le futur revienne à leur enfant. Ça, c'est le cœur d'une mère aimante, une mère qui aime, une mère qui veut que l'enfant puisse réussir plus qu'elle. Amen. Deuxième exemple, nous allons parler d'une mère qui a un cœur de la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est l'amour qu'on a vers l'enfant. On ne veut pas voir que l'enfant puisse tomber dans un malheur. On ne peut pas supporter voir son enfant passer dans des épreuves difficiles, des épreuves qui peuvent détruire leur vie, par exemple. On ne peut pas supporter
que ton enfant puisse tomber dans un accident, un truc comme ça. C'est la compassion que les mamans ont. On va prendre des exemples. Dans la même foulée, quand donc Abraham a mis dehors sa servante qui est donc Agar, il a dit, bon, prends l'enfant, comme ma femme ne veut pas que vous viviez dans cette maison, allez-y, sortez. Et il a fait une provision pour la femme, il leur a donné des condiments, ce qu'ils devaient manger pour le voyage. Mais arrivé quelque part dans le désert, l'eau est finie, donc il n'avait plus à boire. L'enfant commençait à pleurer. L'enfant de la servante a commencé à pleurer. La maman a vu l'enfant, elle a dit que mon Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas supporter voir la souffrance de cet enfant-là. On n'a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je ne peux pas supporter voir cet enfant mourir comme ça. Et elle pleurait. Elle pleurait à Dieu que Dieu, s'il te plaît, on ne peut pas laisser cet enfant comme ça. À cause de cette compassion, elle ne pouvait pas supporter voir l'enfant. Elle s'est retirée. Elle est partie mettre l'enfant sous un arbre. Elle s'est reculée de quelques mètres. Elle a tourné ses yeux. Elle ne pouvait pas supporter de voir que l'enfant puisse mourir dans ses bras comme ça. Ça, c'est la compassion que la maman a vis-à-vis de l'enfant. Ça, c'est l'amour que la maman a vis-à-vis de l'enfant. Parce qu'elle a vu que c'est mon enfant. J'ai souffert pour cet enfant-là. J'ai supporté cet enfant-là. Cet enfant est sorti de moi. Mais voir que cet enfant puisse mourir comme ça, non, je ne peux pas. Je ne peux même pas regarder. Elle a tourné, elle a fermé les yeux, elle pleurait. Et Dieu a écouté sa prière. Et du coup, Dieu a fait qu'il y avait un puits d'eau. Elle a dit, ouvre tes yeux, regarde, il y a le puits d'eau à côté. Elle est partie prendre de l'eau pour donner à l'enfant. Ça, c'est la compassion de la maman. Alléluia. Autre personne. Nous avions vu dans le livre de 1 Roi chapitre 3, dans 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28, nous avions vu la sagesse du roi Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux femmes qui vivaient dans une maison. Toutes les deux étaient enceintes. L'autre a donné naissance à un enfant une semaine avant et après, l'autre aussi a donné naissance à un enfant, donc une semaine après. Donc, les deux, il y avait une différence d'une semaine, de 7 jours par là. Alors, les deux dormaient dans une même maison. La nuit, l'autre, peut-être par, c'est pas comment elle dort, n'importe comment, elle s'est couchée sur l'enfant et l'enfant est décédé. L'enfant est mort dans la nuit. Alors, l'autre dormait avec son enfant à côté. Quand elle a vu que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec un mauvais cœur, au lieu de reconnaître qu'elle a tué l'enfant elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant qui était mort, le corps qui est mort, elle est partie, elle a échangé. Donc, elle a pris son enfant mort, elle a mis aux côtés de l'autre qui dormait, elle a pris maintenant l'enfant qui était vivant, elle l'a ramené chez elle. Le matin arrivé, les deux maintenant, l'autre s'est réveillé pour pouvoir nourrir son enfant et s'est rendu compte que l'enfant est mort. Elle a dit, mais comment mon enfant est mort? En plus, ça c'est pas mon enfant. Où est mon enfant? L'autre dit, non, ça c'est mon enfant. Voilà, l'enfant vivant m'appartient. L'autre dit, non, ton enfant c'est celui-là qui est mort et est à tes côtés. Elle dit, non, toi tu as pris mon enfant, tu as échangé l'enfant. Alors donc les deux commençaient à se chamailler. Du coup, ils sont partis voir le roi Salomon. Le roi a dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Ils ont expliqué le problème. Les deux commençaient à se battre pour cet enfant. Il a dit, non, ne vous battez pas. Apportez-moi une épée. Une épée ou une hache, un truc comme ça. On l'a porté. On a dit, bon, maintenant, on va diviser l'enfant vivant en deux pour que chacun puisse avoir une partie de l'enfant. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. L'autre dont l'enfant était mort, elle a dit, oui, sépare l'enfant. Hein, de toutes les façons, comme ça, tous les deux, on va perdre. L'autre a dit, non, monsieur le roi, ne faites pas cela. Ne tuez pas l'enfant. Laissez que l'enfant puisse vivre. Si elle veut prendre l'enfant, donnez-la l'enfant. Je préfère que l'enfant vive au lieu que l'enfant puisse mourir. Pourquoi elle a fait ça, chers amis? Parce qu'elle savait que c'était son enfant. Elle avait la compassion envers cet enfant. Parce qu'elle savait que si on divisait cet enfant-là, donc on tuait l'enfant carrément, donc elle aussi, elle allait perdre. Mieux vaut que l'enfant vive. Tôt ou tard, cet enfant va reconnaître sa vraie maman. Et c'est ça. Donc mieux vaut donner la vie à l'enfant que de sacrifier l'enfant, chers amis, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que finalement, le roi a dit, ah, maintenant je vois. L'autre qui ne veut pas qu'on tue l'enfant, c'est elle la vraie maman, parce qu'elle a compassion à l'enfant, parce qu'elle sait ce qu'elle a subi dans la grossesse de cet enfant, quand elle était enceinte, parce qu'elle sait comment elle a donné naissance à cet enfant. Voilà pourquoi on donne l'enfant à cette femme-là. Ça, c'est la compassion, chers amis. Autre chose. Dans le livre d'Exode,
Exode donc chapitre 2, nous lisons versets 2 à 7. Il y a la maman, il y a une femme qui était là, une femme hébreu. Ils étaient en Égypte. Le roi a donné un décret que tous les enfants, donc garçons, donc les enfants, oui, les garçons, si un garçon naît, on doit jeter l'enfant dans la rivière. Donc on va tuer l'enfant. Parce qu'ils craignaient que les Égyptiens puissent se multiplier en Égypte et devenir un danger pour eux. Alors pour limiter donc le nombre d'hommes, parce que l'homme c'est la force, pour limiter le nombre d'hommes, il fallait donc faire disparaître tous les garçons nés. Tous les garçons, il fallait les éliminer. Alors si c'est une fille, on garde. Si c'est un garçon, non. Alors à ce moment-là, une femme a mis au monde, elle a mis au monde un enfant qu'on appelle Moïse. Elle a gardé l'enfant pendant 3 mois par là. Mais quand elle ne pouvait plus garder cet enfant, parce qu'elle ne sortait pas, elle faisait de telle sorte que personne ne puisse savoir qu'elle a un garçon dans la maison. Elle arrivait à un moment qu'elle ne pouvait plus garder l'enfant. Parce que l'enfant était grand, il priait, il pleurait, donc les gens allaient toujours savoir. Elle s'est rendue compte que la fille de Pharaon va souvent se baigner, se laver à une heure très précise de la journée. Elle a fabriqué donc une corbeille, elle a mis l'enfant à l'intérieur. Quand l'enfant de Pharaon allait se baigner donc à la rivière, elle a mis l'enfant dans la corbeille, elle est partie, elle a mis cette corbeille là qui flottait sur l'eau, donc dans les roseaux quoi. Elle a mis la corbeille là et elle avait fait un plan. Quel était le plan? Elle avait compassion à l'enfant. Elle ne voulait pas que cet enfant puisse mourir. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter que quelque chose de malheur puisse arriver à cet enfant. Et par conséquent, elle a joué sur la compassion de la femme. Elle a dit que si je mets cet enfant dans la corbeille et que la fille de Pharaon puisse voir cet enfant flotter sur l'eau, en tant que mère, elle aura compassion à cet enfant-là. En tant que mère, elle ne va pas permettre de voir cet enfant mourir. À moins qu'elle ait un esprit diabolique, à moins qu'elle ait un cœur du diable. Mais sinon, elle ne va pas le permettre. Et évidemment, quand elle a mis l'enfant dans la corbeille, elle a mis ça quelque part dans les roseaux. Et quand la fille de Pharaon est venue pour se laver, elle a dit, tiens, il y a quelque chose là-bas. Elle voit, on ouvre la corbeille, on voit qu'il y a un enfant. Et l'enfant commençait à pleurer. Elle a eu compassion. Elle a dit non, on ne peut pas tuer cet enfant-là. On ne peut pas jeter cet enfant dans l'eau. Prenez cet enfant-là. Moi, je vais me lever chez mon père. Je vais lui dire qu'il ne faut pas être si diabolique. On ne peut pas tuer cet enfant. Je vais le garder. Je vais élever cet enfant. Elle sera mon enfant. Voilà la compassion de la mère. À cause de cette compassion, elle a fait un plan pour protéger son enfant, pour sauver son enfant. Ça, c'est ce que les mères font. Voilà pourquoi nous applaudissons les mamans. Nous leur applaudissons pour votre compassion. Nous disons, maman, nous t'aimons parce que tu as la compassion. Parce que tu te sacrifies pour l'avenir de tes enfants. Et là encore, par exemple, si on avait su qu'elle protégeait cet enfant de la maison, mais on allait peut-être la tuer. Si on avait su qu'elle voulait faire une chose pareille, on ne sait jamais ce qui aurait pu l'arriver. Mais à cause de la compassion, elle a pris le risque de pouvoir protéger cet enfant et elle aussi a pris le risque de pouvoir faire ce qu'elle a fait, tout en sachant que, avec la grâce de Dieu, le plan va réussir. Et évidemment, le plan a réussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Quoi d'autre encore? La 4e chose que je voulais partager avec vous. Le cœur d'une maman, c'est toujours... Les mamans, Dieu leur révèle des choses qu'ils ne révèlent pas aux hommes concernant leurs enfants. Parce que souvenez-vous, c'est la maman qui porte l'enfant. Pendant 9 mois, l'enfant est lié à elle. Pendant 9 mois, cet enfant est attaché à elle par le cordon ombilical. Pendant 9 mois, cet enfant parle dans le sein de sa maman. Et l'enfant crie dans le sein de sa maman. L'enfant mange dans le sein de sa maman. Donc, au fait, la relation entre la maman et l'enfant est une relation inébranlable. Et par conséquent, cette maman a souvent... elle connaît les secrets. Qu'est-ce que l'Esprit lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit concernant l'enfant? Et dans la Bible, il y a des cas comme ça. Nous allons prendre le cas de Marie, par exemple, la mère de Jésus. Nous savons, avant qu'elle ne puisse donner naissance à Jésus, Dieu lui est apparu au travers d'un ange. L'ange lui est apparu. L'ange lui a dit, écoute, Marie, tu seras enceinte. Tu vas donner naissance à un enfant. Son nom sera Jésus. Il sera le Rédempteur. Il sera donc le Messie. Il sera donc le libérateur. C'est lui qui va libérer le monde du joug satanique.
C'est lui le sauveur. Il n'a pas dit, l'ange ne l'a pas dit à autre personne qu'à la maman. Et quand la maman était enceinte, elle a eu la collection de tout ce que l'ange lui avait dit. Et quand Jésus, dans sa vie, la maman connaissait déjà qui était Jésus, qui est-ce que Dieu lui avait dit. Et voilà pourquoi quand ils sont arrivés au mariage de Cana, quand il y avait plus de vin, mais c'était la maman qui est pas. Personne ne savait que Jésus était comme ça. C'est seulement la maman qui avait le secret de l'enfant. Elle est venue dire à Jésus, écoute, les gens ont besoin de vin, il n'y a plus rien. Elle a dit, mais maman, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit que mais je sais ce que Dieu m'a parlé de toi. Je sais ce que tu es. Tu es capable de faire. Alors vas-y, fais quelque chose. Parce qu'elle était convaincue. Elle connaissait le secret que les gens ne connaissent pas. Les mamans connaissent les secrets de leurs enfants que personne au monde ne connaît. Parce que quand elles sont enceintes, Dieu les parle concernant leurs enfants. Voilà pourquoi le secret, je dis toujours aux enfants, il faut se rapprocher de votre mère. Essaye un peu de la poser la question. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit quand tu étais enceinte de moi? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu sentais quand tu étais enceinte? Quand tu m'as accouché, qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit quand tu m'élevais, par exemple? C'est très important. Autre chose, dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelait Samson. Samson, quand il est né, il est devenu l'homme qui devait libérer les enfants d'Israël contre les Philistins. Alors, avant qu'il ne soit né, l'ange est apparu à qui? À sa maman. Vous voyez? L'ange est apparu à sa maman. L'ange lui a dit à la maman que, au fait, tu seras enceinte, tu vas donner naissance à un enfant, son nom sera Samson. Et c'est lui qui sera le libérateur. C'est lui qui va se battre pour libérer le peuple d'Israël contre les Philistins. Et c'est l'ange qui lui est apparu. Elle a dit le secret à la maman. Elle n'a pas dit à l'homme, elle n'a pas dit au mari, elle a dit à la maman. Et c'est ce qui fut fait. Et le dernier exemple que je vais vous donner, dans la Bible aussi, il y a ce qu'on appelle une femme qu'on appelait Rebecca. Rebecca, c'était la femme d'Isaac. Rebecca avait un problème de concevoir, mais par la grâce de Dieu, au fait, elle est devenue enceinte. Et au sein d'elle, c'était une grossesse des jumeaux. Alors, elle a senti qu'au fait, il y a quelque chose qui n'allait pas dans son ventre, une grossesse. Maintenant, l'Esprit lui a dit que, en fait, le mal que tu sens là, c'est parce que dans ton sein, il y a 2 enfants, ce sont des jumeaux. Mais le plus jeune sera le leader. Donc, le plus grand va servir le plus jeune. Et c'est comme ça, il sera plus puissant que le plus grand. Alors, la maman a su tout cela. Alors que son mari, Isaac, n'était pas au courant. Donc, l'Esprit n'a pas dit à Isaac, mais l'Esprit a dit à qui? L'Esprit a dit à la maman. Et évidemment, quand elle a accouché les jumeaux, maintenant, quand le mari a vieilli, tous deux, ils ont vieilli, il était le moment qu'ils puissent mourir. Alors, d'après ce qu'on fait toujours, il faut donner l'héritage donc à l'aîné. Alors, quand il a appelé l'aîné pour pouvoir bénir l'aîné, la maman a su. La maman est venue dire non, 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 non. C'est une erreur que tu es en train de faire. Dieu avait dit que c'est le plus jeune que tu devais bénir parce que l'héritage appartient au plus jeune. Comment elle a su? C'est parce que le Seigneur lui a dit. Parce que l'Esprit lui avait dit. Donc, les mamans, au fait, détiennent le secret des enfants. Voilà pourquoi il est très important que les mamans puissent le rappeler à leurs enfants ce que Dieu leur a dit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous célébrons nos mères partout où elles sont. Partout où les mamans se trouvent, nous vous célébrons, nous vous bénissons, nous remercions le Seigneur pour ce que vous avez fait pour nous, pour ce que vous faites et pour ce que vous continuerez à faire pour nous. Alors, chers enfants, vous que m'écoutez aujourd'hui, je vous dis de respecter vos mères parce qu'elles sont tout pour vous. Parce que si elles étaient des mamans diaboliques, vous ne serez pas en vie aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, par exemple, dans certaines familles, on accuse que voilà, ma maman est sorcière, ma maman fait ceci. Mais réellement à savoir, si elle était sorcière, vous ne serez pas en vie aujourd'hui. Elle a pris tout son temps, ce sacrifice pour vous amener à terme, pour vous protéger, pour vous élever. Et aujourd'hui, vous êtes un homme ou une femme à cause d'elle. Voilà pourquoi il faut parfois qu'on puisse se retenir, qu'on puisse mettre une pause, se lever et voir ce que nos mamans ont fait pour nous. Et quand on le fait, on commence à se rappeler des bonnes choses, ce que nos mères ont fait pour nous. On se rappelle de notre jeunesse, on se rappelle des épreuves différentes qu'on a passées ensemble. On se rappelle de tout ça, on commence à voir réellement que
les mamans sont bonnes pour nous. Donc aujourd'hui, c'est une journée qu'on célèbre les mamans. C'est une journée qu'on va dire merci maman pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est ça la journée. Alléluia. Donc, c'est ça ce qu'on voulait dire aujourd'hui. C'est le message qu'on voulait partager avec les mamans aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne ce courage-là de continuer à protéger vos enfants, de continuer à travailler pour le bonheur de vos enfants, partout où vous êtes. Que le bon Dieu vous garde. Aujourd'hui, c'est votre journée. Nous vous célébrons. En tout cas, on vous aime. Que le bon Dieu vous garde. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure, 12 heures, heure britannique. Que Dieu vous garde. Au revoir. Alors, on se partage encore avec cette chanson-là que je vais jouer et ça sera donc la fin. Alléluia. Alléluia. My sweet mother, I no go forget you. My sweet mother wey suffer for me. When I dey cry, my mother go cry. She no know wetin you go do. You know well. Na wetin dey worry you, my pikin. You fit get another wife. You fit get another husband. But you fit get another mother. Oh no. Ah, ma sweet mother, qui a tant souffert pour moi. Ah, quand je pleure, ma maman pleure aussi. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas mon bébé? Tu as faim? T'es malade? Oh, tu peux avoir un autre mari. Tu peux avoir une autre femme. Est-ce que tu peux avoir une autre maman? Oh non, impossible. Ma maman est la meilleure. Sweet mother, sweet mother, oh, I love you. Sweet mother, sweet mother, oh, je t'aime. Sweet mother, sweet mother, oh, I love you. Sweet mother, sweet mother, oh, je t'aime. Sweet mother, sweet mother, oh, I love you. Sweet mother. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.